Le groupement ivoirien des professionnels de la sécurité électronique a tenu sa deuxième rencontre d'échange sur le thème Malveillance et sécurité électronique, les bonnes pratiques. Ce deuxième café du groupement qui a réuni les professionnels du domaine a permis de partager les bonnes pratiques en matière de sécurité électronique. La rencontre a eu lieu ce vendredi en présence de Konena Nourgo et Ismaël Doza. Selon la direction de l'informatique et des traces technologiques de la police nationale, la malveillance a causé un préjudice de 5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2021. Alors, il faut agir. C'est tout le sens de ce deuxième café du groupement ivoirien des professionnels de la sécurité électronique GIPS sur la malveillance et la sécurité électronique. Il s'agit ainsi pour ces professionnels de la sécurité électronique de partager les bonnes pratiques afin de se protéger de la malveillance. Aujourd'hui, on est au deuxième café du GIPS. Le premier, c'était sur la sécurité incendie. Le but étant de faire en sorte que les entreprises soient certifiées. Toujours dans le but de permettre aux clients de savoir quelles sont les entreprises qui ont une certaine compétence et les moyens techniques et humains pour pouvoir faire de la sécurité. Aujourd'hui, c'est le deuxième café. On traitait de la malveillance. Je pense que ça a été un succès parce qu'on avait quand même beaucoup de visiteurs, y compris la police scientifique qui est venue nous faire nous exposer leurs problématiques. Et je crois qu'on peut travailler en concert avec eux. Cette tribune d'échange et de partage d'expériences a permis aux différents intervenants de dévoiler certaines techniques utilisées par les malveillants, notamment le piratage, la corruption, les agressions, mais aussi l'imitation des systèmes de paiement. Selon les professionnels du domaine, l'homme est le maillon faible de la chaîne de sécurisation. Face à ces attaques, les experts ont proposé plusieurs solutions, entre autres les caméras de surveillance, les barrières infrarouges, les alarmes anti-intrusion, la biométrie ou encore les portes et guichets blindés. Mais il faut procéder à la maintenance permanente des installations pour rendre plus efficaces ces systèmes. Les bonnes pratiques, c'est le respect des normes, installer du matériel qui est fiable et qui est reconnu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si vous allez dans les rues de Tréjuil, à Bobo, tout ce que vous voulez, où vous avez des produits qui sont de marque inconnue, ce qu'on appelle le non-name, qui est fabriqué on ne sait où et qui n'ont pas de certification. Sans certification, parce que les vraies entreprises qui font de la construction de matériel comme ça payent des fortunes pour faire certifier leurs appareils. Et donc c'est pas pour rien. Le fait d'avoir des appareils certifiés, c'est déjà une importance capitale parce que la sécurité, elle doit fonctionner 100%. Donc vous ne pouvez pas le faire à moitié. Vitrine du professionnalisme ivoirien dans ce domaine, le groupement ivoirien des professionnels de la sécurité électronique vise à regrouper les entreprises du secteur de la sécurité électronique pour l'avenir de la profession.